à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, le 21 septembre, il approche à grands pas. Il reste une semaine, jour pour jour, au moment où je tourne ces images, pour le fight ceinture IBF poids lourd entre Anthony Joshua et Daniel Dubois. J'ai hâte. Je suis excité, j'ai une boule au ventre, je vous le dis. Hein. Je pense que vous savez ce que je ressens, parce qu'on doit partager ces sentiments, ces émotions, en tant que passionné, amoureux du noble art, amoureux de la boxe anglaise. Alors, évidemment, il y a plein de scénarios possibles et envisageables. Mais aujourd'hui, j'aimerais évoquer un point essentiel. Et vous allez voir que pendant la semaine, je vais beaucoup parler de Dubois-Joshua. Il y aura la pesée, il y aura la conférence de presse. On va analyser tout ça ensemble. On va se poser tranquillement. Analyser ça et évidemment analyser le combat. Là, ça sera le paroxysme. Mais je ne vais pas évoquer ça. Je vais évoquer quelques articles que j'ai lus qui sont un peu contradictoires, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi j'entends que ces articles sont contradictoires. En gros, c'est plus des rumeurs. D'après la réponse de Joshua, moi je l'interprète plus comme des rumeurs. Apparemment, quand Joshua s'entraînait, il s'entraîne toujours en Angleterre, au moment qu'il a battu Dillian Whyte, qui par la suite il est devenu champion du monde en battant Charles Martin, et à ce moment-là, dans cette période-là, il aurait fait un sparring, il en a fait plusieurs d'ailleurs, sparring contre Daniel Dubois, et il s'est retrouvé KO. Anthony Joshua s'est retrouvé KO. Alors, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Bon, évidemment, les journalistes en ont profité en disant, mais si à l'entraînement il est KO, qu'est-ce qui va se passer le jour du combat? Déjà, première chose, est-ce qu'il a vraiment été KO? Le protagoniste lui-même, à savoir Anthony Joshua, s'est prononcé à ce sujet hier. Et il a dit, c'est des bêtises, j'ai jamais été mis KO en sparring face à Dubois. Effectivement, j'ai reçu un gros coup, mais ça s'est arrêté là. Donc ça veut dire que il reconnaît publiquement qu'il y a eu quelque chose. Sinon, il n'aura pas dit oui, j'ai reçu un gros coup. Il aurait dit non, c'est des bêtises. Là, il a dit oui, j'ai reçu un bon coup, comme on peut s'en recevoir. Et une personne est venue me voir en disant mais t'inquiète, t'as pas été mis KO. Il le dit lui-même. C'est bizarre ce qu'il raconte. Pourquoi une personne viendra le voir en disant mais t'inquiète, t'as pas été mis KO? Soit il était vraiment KO. Mais c'est bizarre ce qu'il la raconte. En fait, il fait un communiqué pour se défendre, mais qui est difficilement interprétable. Ça, c'est un premier point. Daniel Dubois, lui, il est resté dans sa concentration. Il n'a pas évoqué le KO. Je pense qu'il sait que ce qui se passe en sparring doit rester en sparring. Daniel Dubois, il n'est pas revenu sur ça. Par contre, moi, je voudrais soulever un point important, et je pense que c'est ça qu'Anthony Joshua aurait dû soulever, c'est que ce qui se passe en sparring, et surtout il y a 10 ans, peut-être pas 10 ans, j'exagère, il y a 6 ans, d'une part c'est révolu, et d'autre part le sparring, c'est pas un championnat du monde professionnel, sans casque, sans rien. C'est deux mondes à part. Il aurait dû dire ça. Sauf que, malheureusement, et ça c'est un état de fait, le sparring a des conséquences, plus psychologiques que physiques. C'est-à-dire que, si on fait un sparring avec un boxeur, enfin quand je dis un, plusieurs, généralement, si Dubois, Bacolé, etc., c'était des personnes qui faisaient beaucoup de sparring avec les champions d'époque, et du coup, des fois c'était des sparring d'un mois, hein, c'était un contrat payé, etc., mais sur 3 semaines, 1 mois, 2 mois, des fois ça se compte en nombre de rounds, hein, ça peut être 100 rounds, etc. Et en fait, si on se fait dominer à chaque fois dans ces sparring, ça laisse une trace. Ça laisse une trace psychologique. Et du coup, ça peut générer une faiblesse. Martin Bacolé, il laisse dans l'esprit des boxeurs qu'il rencontre en sparring une sensation qui retranscrit en mots, qui est il fait peur, il est dangereux. C'est pas pour rien. C'est que ça laisse une trace. Si Joshua a fait des sparring avec Dubois qu'il a un peu mal vécu, ça peut laisser aussi une trace. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Mike Tyson, quand il a perdu pour la première fois contre James Buster Douglas, moi je les connais les vraies raisons. Mais, en préparant son combat, il faisait un sparring contre Greg Page, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, et Tyson s'est retrouvé down. Tyson, down.
il avait le casque. Hein. En soi, est-ce que c'est un élément à prendre en considération? Mais oui. Est-ce que ça va être recalqué au moment du combat? Non. Mais psychologiquement, ça laisse une empreinte. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui se passe en sparring, on n'est pas au courant de tout. Voilà, le sparring, c'est un monde à part. Et d'ailleurs, c'est un monde qui est sujet à être un petit peu caché, et je le comprends aisément, et je veux qu'il reste comme ça. Maintenant, entre les deux boxeurs, le sparring existe. Et il restera jusqu'au combat professionnel. Maintenant, 6 ans, c'est un univers. Peut-être qu'à ce moment-là, Joshua s'est retrouvé KO, c'est possible. Peut-être qu'il a pris un mauvais coup, il n'était pas KO, mais bien sonné. Et ben, ça arrive. Quand tu fais 100 rounds, 150 rounds, 200 rounds avec un boxeur, ça peut arriver. Un peu plus fatigué, on est dans l'entraînement, on vient d'enchaîner. Vous savez, les entraînements de boxeurs sont assez drastiques, significatifs. Ça peut être un entraînement de cardio le matin. Ensuite, il rentre, il prend un petit déj. Il revient en tout début d'après-midi à la salle où il va faire un travail autour des abdominaux, gainage, renforcement musculaire, etc. Très intense, qui s'approche du crossfit indirectement. Et ensuite, en fin d'après-midi, il va rentrer chez lui, il va essayer de faire une sieste, parce que c'est réparateur. Et en fin de journée, il va faire ce qu'on appelle je retrouve plus le terme, pardon, le fondamental, qui est la pratique de boxe, soit avec son entraîneur, en PAO, etc., soit en sparring. Et en sparring, on arrive fatigué. Parce que je vous ai dit, les journées s'enchaînent, c'est un camp d'entraînement. Donc on peut faire, c'est possible qu'on fasse un sparring, à un moment donné, on en fait plein. Donc c'est possible qu'à un moment donné, le sparring, il soit fait avec des lourdeurs, une fatigue, et on se reçoit un mauvais coup. Le jour du combat, c'est pas comme ça. Le combat, il est travaillé. Oui, on arrive échauffé, etc. Mais une fois qu'on a fini le camp d'entraînement, on retrouve des forces. On retrouve énormément de forces. Dans des catégories inférieures, il y a la pesée, et derrière, on va retrouver des forces, du poids, de la puissance, de l'énergie. Donc, c'est plus le même boxeur. Un boxeur reposé est un boxeur conscient. C'est un boxeur avec le qui-vive. C'est plus la même chose sur un ring, les gars. Donc, oui, le sparring est essentiel. Oui, ça laisse des traces psychologiques. Oui, ça relève un peu la nature technique du boxeur. Si on se fait dominer en permanence dans chaque round, c'est que l'autre, il est au-dessus de nous. Mais je ne pense pas que c'est ce qui se soit produit entre Joshua et Daniel Dubois. Par contre, ce qui se passe sur le ring, en professionnel, sans casque, face à des millions de spectateurs et de téléspectateurs, c'est plus la même chose, les gars. Là, je ne vais pas dire mi-taille, taille 4, mais c'est plus la même chose. Se recevoir des bras arrière de Joshua, ne pas réussir à toucher Joshua, ça va rendre la tâche compliquée. Donc, j'ai hâte de voir le combat. Je vous invite à suivre les prochaines vidéos de ma chaîne, notamment la semaine prochaine, les gars. On va se régaler. On va se mettre bien, on va suivre l'actualité de la boxe et de Anthony Joshua et Daniel Dubois. On va leur accorder cette semaine. Un plaisir, les gars, un régal. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.